Prenons un exemple de modèle historique de la méthode MASC. Et ce modèle historique, il a un objectif. Il est en train de décrire l'évolution de l'environnement scientifique et technologique en conditionnant la conception de la méthode MASC. Donc, au lieu de vous faire des slides avec l'historique de MASC, donc je vous propose un modèle d'historique de cette méthode. Donc, commençons par le commencement. Donc, le thème, comme vous le voyez, c'est ça. Donc, description de l'évolution de l'environnement scientifique et technologique conditionnant la méthode à la conception de masques. Puis, on a les différentes classes, à savoir le niveau de représentation, la problématique prise en compte, mise en œuvre et les méthodes. Et puis, on a les éléments en génération. Donc, commençons par les informations. Donc, on a une information, on a l'aspect systémique, on a l'aspect symbolique. L'aspect symbolique, il a évolué par la suite en ce qu'on appelle l'aspect cognitif et on a la complexité. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de lien d'évolution entre ces différents concepts. Par contre, il y a des liens d'influence avec d'autres éléments. Donc, pour ce qui est des jalons, comme vous voyez, donc on a mis des références scientifiques dans le sens où, donc donc on a deux jalons. Donc pour le systémique, donc c'est le Moine en 1977 et Newell en 1982. Donc ces deux personnes-là, ils ont marqué l'évolution du niveau de représentation de la connaissance, le niveau systémique et le niveau symbolique. Et puis il y a l'UNI en 1989 qui a mis en place l'aspect cognitif. Et on a le Hermine, donc l'éditeur de notre méthode, qui a mis en place, comme on a vu, la complexité ou bien les différents points de vue qui expliquent la méthode MASC et qui combine le symbolique avec le systémique et le cognitif. Donc, pour ce qui est des objectifs, donc on a, pour l'information, on a un objectif de l'informatique. Pour le systémique, il a pour objectif la maîtrise de la complexité des organisations et des systèmes complexes. Le symbolique, il se place à un niveau d'expression formelle proche du langage humain. Donc ça, c'est des définitions. Le cognitif, c'est la compréhension profonde des mécanismes de connaissance humaine pour pouvoir les imiter, comme on a vu, et mettre en place des cognitifs qui sont systèmes. Et la complexité, c'est maîtrise de la connaissance et de son intégration dans un système plutôt organisationnel. Donc, c'est le macroscope. Puis, on a les problématiques de mise en place de la connaissance. Donc, on a d'abord comme éléments, donc ce qui est en bleu, c'est les éléments. Donc, on a les éléments, des éléments à prendre en évolution, comme vous le voyez sur l'étiquette. Donc, ça permet de retenir mieux le modèle. Donc, on a le traitement de l'information. Donc, traitement de l'information, on a résolution de problèmes, on a capitalisation et on a gestion de connaissances. Donc, ce que vous avez vu en IA, si vous vous rappelez bien, vous avez vu des algorithmes de résolution de problèmes. Donc, ceci a évolué en capitalisation. Donc, pour ce qui est de la résolution de problèmes, c'est une simulation des raisonnements opérationnels et utiles dans une organisation. Bien sûr, en définissant les méthodes de résolution de problèmes adéquates. Et puis, ceci a évolué en capitalisation. Donc, pour la capitalisation, c'est la préservation des connaissances de l'organisation, donc les stocker, les garder, les archiver. Et la dernière étape, ou bien l'étape avec laquelle on travaille, c'est la gestion des connaissances. Knowledge management, c'est une mise en place ou bien mise en objectif stratégique de l'objectif, de la problématique de complexité. C'est le point de vue de l'éditeur de cette méthode, Hermine. Pour ce qui est de la mise en œuvre, donc on a commencé par mettre les informations dans le système de gestion de base de données, comme on l'a vu dans d'autres systèmes. Puis par la suite, c'est la mise en place des systèmes experts, donc
systèmes experts, ils sont vus le jour avec Shortfield 1976. Donc, il y en a d'autres, bien sûr. Mais Shortfield, c'est un jalon, hein, cette référence, c'est un jalon de mise en place d'une évolution du système expert. Puis, on a pensé à la mémoire de l'entreprise, et puis la mémoire de l'entreprise a passé à ce qu'on appelle un système de gestion de connaissances ou bien un livre de connaissances. Bien sûr, la coexistence de ces deux concepts était toujours existante, à laquelle aujourd'hui, vous entendez moins parler de Enterprise Memory, beaucoup plus de Knowledge Management System ou de livre de connaissances. Knowledge. Pour ce qui est des méthodes, donc là, si on positionne les différentes méthodes, ça vous fait un petit mémoto des méthodes de gestion de données, de gestion de connaissances, gestion d'informations aussi. Donc, on a la méthode Meurice, on a la méthode, donc on a SAGAS, donc SAGAS comme étant une méthode qui permet de gérer les informations riches. On a les règles de production, ELISE et WES, donc qui a évolué dans donc tout ce que vous avez. Donc ça ça concerne la modélisation système expert. Puis on a les méthodes de gestion de connaissances, à savoir MOIS, CODE, CADS, REX, Sigma et MKSM. Et MKSM, il a évolué à la version masque avec laquelle on travaille dans le cadre de ce cours. Voilà, donc ça vous fait même un petit, si quelqu'un vous pose des questions concernant l'évolution de gestion de connaissances, donc avec ce diagramme, avec ce modèle d'historique, vous pouvez l'expliquer et la retenir facilement.